Bonjour, passionnés de voyage. Embarquez avec nous pour un voyage inoubliable alors que nous explorons les magnifiques îles hawaïennes et découvrons les secrets du island hopping. Attachez vos ceintures pour une expérience enrichissante avec Wizzy Facts. Vous vous détendez à Hawaï, sur l'île d'Oahu, quand soudain un ami vous appelle, il vous dit qu'il est à Maui. Génial. Mais comment vous y rendre? Votre première idée serait de prendre un ferry, mais ce n'est pas une option. Hawaï est un endroit unique. C'est l'État le plus cher des États-Unis. Il a sa propre langue officielle en plus de l'anglais, et c'est un État entièrement composé d'îles. Il y a 137 îles à Hawaï, dont 8 îles de principales, mais seulement 6 sont accessibles aux touristes. La distance entre ces îles peut être plus grande que vous ne le pensez. Par exemple, le trajet d'Oahu à Big Island est d'environ 185 miles, à peu près la même distance que de Chicago à Indianapolis. Vous serez surpris d'apprendre que vous ne pouvez pas faire ce voyage en bateau. En fait, le seul service de ferry transportant des passagers à Hawaï relie Maui et Lanai. C'est tout. Donc, votre seule option pour les déplacements inter-îles est l'avion. C'est un peu surprenant, surtout compte tenu du nombre élevé de touristes qui visitent Hawaï chaque année. Le tourisme est un moteur majeur de l'économie de l'État. Au cours des 8 premiers mois de 2024 seulement, plus de 6 millions de visiteurs ont profité de ces magnifiques chasses. En Brains, pour penser qu'Hawaï établirait un système de ferry robuste pour faciliter les déplacements des visiteurs, comme en Grèce, ce qui pourrait encore améliorer le tourisme et stimuler l'économie. Cependant, les autorités locales et les entreprises privées sont bien conscientes de cela et ont tenté de mettre en place des services de ferry par le passé. Du 19e siècle aux années 1950, les ferries étaient un moyen de transport courant à Hawaï. Depuis lors, il y a plusieurs tentatives pour réintroduire les services de ferry, mais malheureusement, elles ont toutes échoué. L'un des efforts les plus notables a été le Hawaii Super Ferry, dont le but était de fournir un service de bateau rapide et abordable entre les îles. Il pouvait accueillir environ 900 passagers et ceux-ci pouvaient également apporter leur voiture. Les essais ont commencé en 2007, suscitant l'enthousiasme, mais cela s'est rapidement transformé en désastre. Plusieurs problèmes juridiques et environnementaux sont survenus, notamment des préoccupations concernant l'impact sur la vie marine, en particulier les baleines. Les tribunaux ont statué que le ferry n'avait pas effectué les études d'impact environnemental nécessaires, ce qui a entraîné des complications importantes. En 2009, après de nombreuses protestations et revers, le service a été fermé. Si un projet similaire se présentait à l'avenir, il subirait probablement le même sort. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parlons des eaux difficiles d'Hawaï. Elles sont profondes et turbulentes. Prenez le canal d'Illinois, une étendue de 30 miles qui sépare Maui de Big Island. Son nom signifie « canal des grandes vagues déferlantes » et il est à la hauteur de sa réputation. Avec plus de 6000 pieds de profondeur, c'est l'une des étendues d'eau les plus périlleuses de la planète. Les vents dans cette zone sont également très forts, ce qui en fait les eaux côtières les plus rapides de Hawaï. Toute la région est fréquemment touchée par les tempêtes du Pacifique, qui provoquent de
grosses vagues sur les îles et créent des eaux agitées et imprévisibles. La houle peut provenir de plusieurs directions. Ce agité. Pour ceux qui ne sont pas habitués au trajet en ferry, ce serait inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour naviguer dans des mers aussi agitées, les ferries devraient être grands et robustes. Leur panster is sal alar handral handwersaline. Exploitation plus chère et plus difficile que dans des endroits comme Pouter, comme l'Alaska ou l'État de Washington. Un autre défi important à l'établissement d'un système de ferry aujourd'hui est lié à la vie marine. Un grand navire se déplaçant dans des eaux peu profondes pendant l'accostage peut gravement nuire à l'écosystème local. De plus, les routes maritimes coïncident à rivers et les voies sur dura ennemis de divers animaux marins, comme les baleines à bosse. De plus, les routes maritimes coïncident souvent avec les voies de migration de divers animaux marins, comme les dauphins à long bec. Les services de ferry peuvent également faciliter la propagation d'espèces envahissantes, qui sont des plantes et des animaux nuisibles. Isolé dans le Pacifique, l'écosystème d'Hawaï est incroyablement unique. Lorsque nous parlons de plantes et d'animaux indigènes à Hawaï, nous parlons de ceux qui sont arrivés sans intervention humaine, par les vagues, le vent ou les oiseaux. De tels événements sont extrêmement rares. Ainsi, depuis plus de 70 millions d'années, ces espèces n'ont pas été confrontées à la concurrence extérieure, ce qui les a rendues très fragiles. L'introduction de nouvelles espèces peut créer des menaces importantes pour l'environnement. Hawaï est aux prises avec des espèces envahissantes comme les fourmis de feu, les grenouilles coquilles et le miconia, une plante à croissance rapide d'Amérique du Sud qui envahit les forêts indigènes. Les résidents craignent que les ferries, qui transportent des voitures et des marchandises entre les îles, ne propagent par inadvertance davantage ces envahisseurs. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les longues distances entre les îles compliquent le considérablement plus cher. Pour être rentables, ils ont besoin d'une demande beaucoup plus importante. De plus, l'État manque d'infrastructures nécessaires pour soutenir les opérations de ferry, telles que des ports et des terminaux suffisants, ce qui rend presque impossible l'établissement de nouvelles routes. En revanche, l'industrie du transport aérien à Hawaï est déjà bien établie.